et bienvenue à bord. Je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit pour moi de vous parler de ce que j'aimerais écrire en 2022. Et cette vidéo bien sûr fait écho à la précédente qui était ce que j'aimerais lire en 2022. Voilà. Donc cette fois on ne va plus parler de projets de lecture du coup, mais de projets d'écriture évidemment. J'aimerais écrire pas mal de choses, hein. Une année c'est 12 mois, c'est 365 jours, c'est énormément de possibilités. Et évidemment je n'écrirai pas autant de romans que ceux que je vais vous présenter, mais voilà les projets un peu sur lesquels j'aimerais travailler cette année. Sachant que je tourne cette vidéo début février, donc j'ai déjà un petit peu commencé. Alors commençons justement par ce projet sur lequel je suis en ce moment. J'aimerais en 2022 écrire une romance. Voilà. Si vous ne débarquez pas sur cette chaîne, vous savez que j'ai une grande envie d'écrire une romance ces derniers temps. J'avais fait à ce propos un carnet d'écriture du capitaine. J'avais initié l'idée, pour ma chaîne j'entends, pour moi, hein, elle existait sans doute déjà cette idée, mais vous voyez l'idée, le principe. Donc où je vous racontais un peu le process concernant mon écriture de cette romance qui à la base devait être paranormale, qui finalement se retrouve être une romance de Noël. Voilà. Aujourd'hui j'en suis à 20 000 mots déjà écrits, donc sur un mois quasiment, celui de janvier. Et ma foi je trouve ça super bien, je suis vraiment dedans. Je suis dedans. Donc c'est ce carnet en fait qui m'aide à lire. Vous voyez j'ai mes chapitres, ou plus ou moins en gros la trame de mon roman. Ici j'ai mes personnages. Ici j'ai le nombre de mots puisque je les comptabilise. Voilà, et donc j'ai pris un carnet spécialement pour ce roman. Et je pense que dorénavant, je ferai peut-être comme ça. Je prendrai vraiment un carnet par roman et non pas un gros où j'ai tout. Et où finalement, même si j'ai un index, je me perds. Donc voilà, cette année, en 2022, j'ai vraiment envie d'écrire une romance. Alors là, pour le coup, je suis sur ma romance de Noël. J'ai vraiment très très envie de la terminer. Je suis à fond dedans, donc voilà, voilà. Et pourtant, je suis à un petit peu moins d'un tiers de la romance. Moi, je me dis toujours qu'un roman, voilà, ça doit faire au moins 50 000 mots, comme le dit le nano-vrimo. Cela étant, comme je vous l'ai dit, je suis à 20 000 mots, donc pour arriver à... Finalement, c'est presque la moitié. Sauf que quand je regarde mes chapitres, finalement, c'est un tout petit tiers. Voilà. Donc je suis pas mécontente et ça pourrait devenir un gros bébé. Et voilà, je suis toute excitée à l'idée d'écrire cette romance. C'est suite à un appel à texte que j'ai bifurqué sur une romance de Noël et parce que j'avais vraiment envie d'écrire une romance. Et pourquoi pas de Noël, suite à, comme je vous l'avais dit dans mon carnet d'écriture, ma lecture des entraves de l'hiver de Jenny Bergier aux éditions Plume Blanche. Voilà, j'avais vraiment envie. En plus, j'avais vu, comme je vous ai dit déjà, un petit reportage. J'ai eu mes persos qui sont arrivés comme ça. Et donc voilà. Bref, je vous en dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus sur cette romance, sur ce projet, n'hésitez pas à aller voir le carnet d'écriture du capitaine numéro 2. Je vous le mets également en barre d'infos. Voilà, vous en saurez plus. En 2022, donc on reste sur la romance. Peut-être que je terminerai ma romance paranormale ou pas, je sais pas. Quoi qu'il en soit, je sais que je vais écrire une romance. Je vous ai parlé à l'instant de celle de Noël. Peut-être que ma romance paranormale au pays d'Hadès, au royaume des morts, avec Charon et compagnie, verra également le jour, ou en tout cas son premier jet. Je ne sais pas, mais j'aime pas laisser des projets en suspens, surtout pas quand je les ai commencés. Et celui-ci, je viens de regarder, j'ai écrit quand même 24 000 mots, donc oui, par rapport à l'autre, on est proche. Et voilà, donc c'est dommage, ce serait dommage de laisser tomber ce projet. Quoi qu'il en soit, je sais que si je le reprends, il faudra que je le reprenne peut-être vraiment du début, que je change certaines choses qui m'ont gênée dans l'écriture, qui m'ont empêché finalement de continuer. Donc voilà. En 2022, il serait également temps pour moi d'écrire ce roman que l'on m'a demandé. Effectivement, il y a à peu près 2 ans et demi maintenant, on m'a invité à faire partie d'un projet dans lequel on avait pour but d'écrire des romans visant un jeune public, donc de collégiens, s'entend, et les amenant à lire des classiques. Par classique, j'entends Jules Verne pour ce qui était de la littérature un peu fantastique de l'époque, mais aussi Victor Hugo, etc. Hein, donc voilà.
ce genre de choses. On aimerait que les jeunes les lisent. En tant que prof, donc j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit ouais, je veux faire partie de ce projet. Donc on a été plusieurs à se voir attribuer comment on peut, des appels à texte en fait, donc une trame, puisqu'en fait il s'agit de plusieurs romans qui doivent faire écho avec la littérature classique, mais aussi permettre à ceux qui vont les lire d'avancer dans un jeu, donc un jeu online ou je sais plus trop, enfin même si, même si le projet est un peu à l'arrêt à cause du Covid, c'est un roman que j'ai écrit. Le premier jet est écrit, seulement il est un petit peu court. Et il me manque tout le travail qui suit, c'est-à-dire relecture par mois avec correction et bien sûr ajout de tout ce qu'il y a besoin d'ajouter, envoi au bêta et compagnie. Mais ce projet-là, j'aimerais bien le terminer en 2022. Ne serait-ce que pour avoir terminé un projet. Comme je vous ai dit, j'aime bien terminer les projets. Et celui-là, en plus, le premier jet est écrit. Donc vraiment, voilà, je comprends pas pourquoi ça fait si longtemps qu'il est là. Enfin, si je comprends, c'est parce qu'avec le Covid, le gros projet dans lequel ce projet d'écriture s'inscrivait est plus ou moins à l'arrêt et ça m'a également, bien sûr, freiné. Voilà, mais avant, pour pouvoir réécrire ce roman, j'aimerais me replonger dans l'ambiance. Donc après avoir eu une bibliographie dans laquelle j'ai pu lire Notre-Dame de Paris, plusieurs Jules Verne, ainsi que découvert Arthur Conan Doyle et j'ai adoré, eh bien j'aimerais lire Catacombia. J'ai plus le sous-titre et en plus c'est en allemand, mais je crois pas que ce soit d'un auteur allemand, je crois que c'est traduit. Mais voilà, je l'ai vu lors d'un un concours qu'on a organisé au lycée et ça faisait partie des lots finalement qu'on a remis aux lycéens vainqueurs. Et j'ai trouvé le livre vachement bien, le pitch excellent et surtout il me rappelait donc ce roman que moi j'ai pour mission d'écrire. Donc voilà, je vais d'abord lire Catacombia et ensuite je me remettrai à l'écriture de ce projet. Ensuite, ce que j'aimerais écrire également en 2022, ce sont des nouvelles, davantage de nouvelles, parce que j'écris des nouvelles quand je participe à des appels à texte, etc. Et lors du dernier, je me suis rendu compte que ce qui me manque en fait, ce sont des barrières en termes de nombre de mots. Je vous l'ai dit pour le précédent roman, donc mon premier jet qu'on m'a demandé, il manque des mots. Et c'est bien souvent le cas. Chez moi, il manque beaucoup de choses, ce qui fait que mon roman n'est pas assez long, pas assez étoffé. Mais je me suis rendu compte qu'en nouvelle, c'est exactement l'inverse en fait. J'écris trop par rapport à ce qu'on demande. C'est-à-dire, mettons, on va vous demander maximum 20 000 mots, je sais pas. Et moi, je vais en écrire 22, 24, 25, voilà. Et après, je ne sais pas comment réduire. Donc j'aimerais écrire des nouvelles, surtout dans l'optique de caler une histoire dans un nombre bien précis de mots ou de signes, espaces comprises. Voilà. Donc c'est surtout un exercice peut-être plutôt de style qu'autre chose. Alors puisqu'on parle de romans qui ont été écrits mais qui sont trop courts, j'aimerais en 2022 écrire, ou plutôt reprendre un conte, écrire une réécriture de conte. Alors elle est déjà écrite. Le problème, c'est qu'elle est un petit peu courte. Elle est écrite, je l'ai relue et je l'ai envoyée à mes bêtas. Donc là, au niveau processus d'écriture, on est arrivé assez loin. Le problème, c'est que je sais qu'elle est trop courte pour certaines maisons d'édition, ce qui veut dire que, étant donné que ce sont des maisons d'édition quand même assez sérieuses, et elles ont l'habitude de devoir passer des romans, et ce qui veut dire qu'il manque très certainement quelque chose. Et mes bêtas ont d'ailleurs pour mission de me dire qu'est-ce qui manque, pour que je puisse moi ensuite le rajouter. Voilà, donc j'attends avec impatience leur retour. Alors avec impatience moyennement puisque je suis dans un projet, mais j'aimerais que ce soit finalement le prochain projet sur lequel je vais me pencher. Donc voilà, je pense que fin février, je relancerai mes bêtas pour savoir où elles en sont et de manière à pouvoir enchaîner, pas directement, mais plus ou moins en mars-avril avec ce projet de réécriture de conte. Voilà. Et bien sûr, une fois que j'aurai relu, réécrit, etc., mon objectif, comme toujours, maintenant, enfin pas comme toujours, mais ce serait de l'envoyer à ces maisons d'édition, voilà, pour une édition, pour une publication, pardon. Ensuite, j'aimerais en 2022 et ensuite viennent 2 derniers projets d'écriture pour 2022. Ça fait beaucoup, je sais, mais je vous ai dit à la base, en tout début de vidéo, que ce sont des projets, que certains sont déjà en cours, d'autres sont sur le point de se terminer, voilà. Et donc là, le projet dont je vais vous parler tout de suite, c'est une suite, et je n'ai rien fait d'autre qu'y penser pour le moment. Donc la suite de quoi ?
la suite de mon Trésor. Donc le Trésor du Peuple des Brumes, c'était mon tout premier roman publié. Et après qu'on m'a demandé à plusieurs reprises finalement une suite, eh bien déjà dès la première fois où on me l'a demandé, j'avais imaginé, mais je me suis dit ouais, là tu t'emballes un peu ma Stéphie, hein. On va se calmer. C'est un lecteur, mais sauf que ce un lecteur est devenu 2, 4, enfin bref, vous voyez le genre. Non pas que j'ai des milliers de lecteurs, mais quand plusieurs personnes vous demandent une suite, bah forcément, surtout si vous y avez déjà réfléchi, vous vous dites ah je vais l'écrire. Donc voilà, mon projet en 2022, ce serait de faire au moins l'ébauche de la suite du Trésor du Peuple des Brumes. Donc ça concerne plus le trésor, ça concerne plutôt donc les héros, donc Annabelle, mon héroïne ici, qui va vivre une nouvelle aventure aux côtés du pirate capitaine O'Brien. Et voilà. Et d'un autre personnage, bien sûr. Enfin, deux autres principaux personnages que je vais prendre, que je vais mettre dans cette suite. J'ai déjà une idée de la légende que je vais revisiter parce que le Trésor du Peuple des Brumes revisité la légende de l'anneau sacré, de l'or du Rhin, enfin appelez-le comme vous voulez, The légende germanique. Là, j'aimerais m'attaquer à une autre grande légende, mais cette fois pas germanique, cette fois grecque. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, je ne veux pas trop en dire, je vous invite à aller voir l'article que j'ai fait sur mon blog, où vous voyez une image et où normalement ça devrait vous parler quant à ces aventures-là. Après, voilà. Donc mon but en 2022, c'est d'écrire au moins le plan de cette suite. Pour ce qui est des fiches de personnages, machin, bon, je les connais, hein, ça va. Et puis surtout, ça m'a donné une idée de plusieurs autres suites. Donc voilà, je tais encore le truc parce que là, ce serait vraiment quelque chose de assez impressionnant. Mais moi, en tout cas, j'aimerais beaucoup m'amuser à faire ça. Et voilà, donc c'est un peu le projet de 2022 de commencer à écrire une suite pour le Trésor du Peuple des Brumes. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on parlait des 2 derniers projets. Donc ça, c'est le projet le moins abouti, forcément, puisqu'il n'y a que l'idée dans ma tête. Et le dernier projet dont je vais vous parler, c'est le projet le plus abouti. Donc en 2022, j'aimerais écrire de l'urban fantasy. En réalité, cette urban fantasy, je l'ai écrite il y a un petit moment. Il y a un petit moment. Je l'ai écrite, ouais, il y a 3 ans peut-être. J'avais commencé ce projet il y a 3 ans. Je suis allée en Allemagne pour pouvoir faire des recherches sur la ville dans laquelle je voulais baser mon intrigue. Et j'avais déjà le plan, etc. J'ai pris des notes, machin, sur tout. Et ensuite, j'ai écrit ce roman. Ça m'a pris un petit peu de temps. Et puis après, je l'ai soumis et il va voir le jour. Donc là, on a fini quasiment avec mon éditeur toute la partie pré-publication finalement. Donc quand je vous dis qu'en 2022, j'aimerais écrire de l'urban fantasy, en fait, c'est plutôt en 2022, je vais publier de l'urban fantasy. Voilà. Donc, et j'ai très très hâte parce que c'est un roman qui me tient vraiment à cœur. Je vous dis, je suis allée dans la ville vraiment pour la ressentir. Et j'espère que ça se ressentira aussi dans ce roman. Voilà. C'est encore une fois, donc ça se passe en Allemagne. Vous voyez, je suis quand même un petit peu ancrée encore dans mon métier de prof d'allemand. Et ma foi, j'adore ça. Donc j'espère que ça plaira. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je trouve que c'est déjà pas mal. Ça nous fait 2, 4, 6 projets pour 2022. C'est juste énorme. Bon, allez, on va dire 5 puisqu'il y en a un qui est quasi terminé. Mais voilà, c'est énorme. Il est évident que j'arriverai pas à faire tous ces projets. Je n'écrirai pas à la fois une romance, un roman plus ou moins pseudo-classique, des nouvelles, une réécriture de contes, une suite. Voilà, j'écrirai pas tout ça. Mais je veux au moins pouvoir commencer chacun de ces projets ou les terminer pour ceux qui ont déjà été commencés. Voilà, comme je vous l'ai dit aussi, je crois que c'est la 3e fois que je le répète, si c'est pas plus, je n'aime pas laisser des projets en suspens. Là, je l'ai fait avec la romance et pour moi, c'est horrible parce que ça fait un petit peu jurisprudence. Donc je me dis, ouais, tu l'as fait une fois, tu vas le faire 15 fois. Non, je veux essayer de terminer le plus possible mes projets commencés, quitte à ce que ça reste des projets qui ne voient pas le jour en termes de publication, mais je veux au moins pouvoir me dire, ok, ça, je l'ai écrit, il est terminé tel que je voulais l'avoir. Maintenant, paf, voilà, c'est fait. Juste par pure satisfaction personnelle. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, soit en commentaire, soit simplement avec un petit pouce en l'air, ça me fera très plaisir. Si vous aussi vous écrivez, allez-y, parlez-moi en commentaire, dites-moi un peu ce que vous avez prévu d'écrire pour 2022.
Et voilà. Moi, je vous laisse. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire, si ça vous intéresse, évidemment. Voilà, donc cette fois, je vous laisse naviguer sur YouTube. Quant à moi, je repars sur mon bateau de l'écriture parce que ma romance m'attend. Tchussy!